Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo de présentation de DVD. J'avais dit que je la ferais un peu avant, mais j'ai été pas mal occupé dans la semaine, donc du coup je ne peux la faire que maintenant. J'ai encore une vingtaine de films à vous présenter, ou du moins vous représenter, puisque je pense que pour la plupart, beaucoup connaissent. Normalement, il n'y avait que des films d'horreur dans la deuxième étagère, mais j'ai fait un mixte un peu de tout pour pas qu'il y ait que ça pour les gens qui n'aiment pas, et ça leur apporterait pas grand chose s'ils n'aiment pas les films d'horreur, que je leur présente que des films d'horreur. Donc voilà, on va faire un mélange de genres. Dans la première partie, il n'y a donc que des films d'épouvante, mais dans la deuxième partie de la pile, il y a un peu de tout. Donc voilà. Alors je commence avec le film L'Exorciste, donc film très célèbre, sorti je crois en 78 par là, donc qui a fait l'effet d'une bombe à l'époque, mais il était considéré quand même comme le film d'horreur le plus terrifiant de tous les temps, c'est d'ailleurs marqué là. Donc ça c'est la version longue, je ne vous la conseille pas parce qu'elle traîne énormément en longueur. Les scènes qui ont été ajoutées sont inutiles et n'apportent rien au film à part une toute petite scène qu'on appelle la scène de l'araignée qui dure vraiment pas longtemps, elle doit durer 15 secondes à peu près. Elle est pas mal, mais voilà, elle est pas non plus extraordinaire, donc j'aurais préféré trouver en DVD la version d'origine, mais bon, j'ai cette version longue, je ne vous la conseille pas. De plus, ils ont changé toutes les voix françaises, ils ont refait par exemple, ils ont refait donc le doublage français qui est très très mauvais. Celui d'origine était beaucoup mieux. Mais en tout cas, l'Exorciste version d'origine donc est très très bon, je vous le conseille, même s'il commence à vieillir un peu. Ensuite, de la même époque, Vendredi 13, donc le tout premier volet d'une très très longue série de films d'horreur qui met en scène le célèbre tueur Jason Voorhees, donc ce tueur au masque de hockey qui attaque ses proies avec une machette. Il est très très connu, d'ailleurs il me foutait les jetons quand j'étais petit. Donc ce premier volet ne parle pas de Jason Voorhees puisqu'il n'apparaît pas dans le film. Et ce premier volet est donc assez ennuyeux, assez lent, il ne se passe pas... Enfin, ici se passe des choses, mais c'est pas très intéressant et ça fait pas très peur surtout, puisque c'est un film d'horreur, il est censé quand même faire un peu peur. Mais celui-là, le tout premier, donc Vendredi 13, n'est pas extraordinaire. Je préfère largement les Vendredi 13 à partir du deuxième volet. Donc voilà. Ensuite, une petite quadrilogie de films d'épouvante, Amityville. Cette histoire de maison hantée qui soi-disant est inspirée de faits réels, mais bon, faut pas croire tout ce qu'on dit. Donc moi j'ai l'original Amityville, la maison du diable, sorti en 1979. Pas mal, mais sans plus. Il est pareil, un peu lent, malheureusement, mais il est quand même plaisant. Il fait pas très très peur. Enfin après, voilà, la peur c'est subjectif. Dans les films d'horreur, soit on est un froussard, soit on est un... Enfin voilà, moi j'ai l'habitude de regarder des films d'horreur, donc ça me fait plus grand chose, et celui-là ne me fait plus rien du tout, mais je vous le conseille quand même, si vous aimez les histoires de maisons hantées, d'esprits démoniaques et tout ça. Il est vraiment pas mal. Mais bon, je préfère quand même le remake de ce film sorti en 2009, il me semble, qui quand même bouge un peu plus et quand même beaucoup plus rythmé. Et voilà, donc Amityville, la maison du diable de 1979, moyen. Je préfère largement sa suite Amityville 2, le possédé, qui lui est vraiment beaucoup plus terrifiant et qui, il y a encore quelques années, me fichait aussi les jetons comme l'Exorciste, puisque c'est à peu près le même genre. La possession, c'est quelque chose quand même qui me fait assez froid dans le dos et que j'aime beaucoup retrouver dans les films d'horreur, notamment dernièrement dans Conjuring et Mama, les trucs comme ça. Enfin voilà, ça c'est pas vraiment des bons films, mais c'est les premiers qui me viennent puisque c'est les plus récents qui sont sortis dernièrement. Mais si vous voulez vraiment avoir peur, je vous conseille Amityville 2, le possédé. Si vous avez l'habitude des films d'horreur, ce film ne vous fera rien. Si vous êtes un novice en la matière, vous allez bien vous amuser, je pense.
Donc les suites Amityville 3 et Amityville 4 sont des grosses bouses, du moins pour moi, c'est mon avis personnel. Je ne vous les conseille absolument pas. Amityville 3 et Amityville 4, ne les regardez pas, ils sont pourris. Dans le genre, pour continuer dans le genre des esprits, donc les esprits démoniaques, les fantômes, tout ça, Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper en 1982. Donc c'est marqué interdit aux moins de 16 ans, mais faut pas déconner, il fait pas peur à ce point-là. Mais il est quand même assez perturbant, donc pareil pour les novices, ceux qui n'ont pas l'habitude des films d'horreur, ça devrait leur faire un petit effet. Mais c'est un film, je pense, qui vieillit assez mal et qui ne me fait pas... il me fait plus peur du tout, donc bien sûr, hein. Mais il est quand même intéressant. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est aspirée dans la télé, enfin qui parle avec des esprits à travers une télévision. Et un beau jour, la petite fille disparaît et en fait on découvre qu'elle est dans la télé. Enfin elle n'est pas vraiment dans la télé, mais elle a été aspirée par les esprits à l'intérieur de la télévision et avec la télévision. Elle peut parler à sa famille depuis l'au-delà. En fait elle est retenue par des esprits démoniaques. Et ses parents vont tout faire pour la retrouver. Ils vont faire appel à une médium, donc une spécialiste en la matière, pour les aider à retrouver leur fille. Donc voilà, c'est quand même une histoire très intéressante. Je vous conseille de le voir au moins une fois, pour au moins l'avoir vu, parce que c'est un film culte. Poltergeist. Toujours dans les films d'épouvante, j'ai pris celui-là il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours, Urban Legend. Je m'attendais à un véritable navet, mais en fait, pas vraiment. Il est plutôt sympathique, c'est un mélange de Souviens-toi l'été dernier et de Scream, avec notamment Jared Leto, Joshua Jackson et puis d'autres. Je me souviens plus des noms, enfin voilà. Mais il est vraiment sympa et il faut le voir, quoi. Il est amusant. Voilà. Donc je vous le conseille, Urban Legend. Ensuite, Nuit de terreur. Donc c'est l'histoire d'une sorcière qui est condamnée à mort parce qu'elle est accusée d'avoir tué des enfants. Et en fait, elle a été accusée injustement et elle revient toutes les nuits, je crois. Elle revient toutes les nuits pour se venger. Donc ce film fait son petit effet, il est quand même assez angoissant. Il y a certaines scènes assez flippantes. Bon, ce n'est pas le film d'horreur qu'il faut absolument voir, mais il faut quand même le voir parce qu'il est quand même très sympathique, bien fait et, comme je l'ai dit, assez angoissant. Un petit film qui n'est pas très connu, La Revanche de Pinocchio. Donc si vous aimez les univers comme Chucky par exemple, la poupée tueuse, je vous le conseille, La Revanche de Pinocchio, qui est sorti en 1997 et qui est quand même assez original. C'est le premier film de Pinocchio tourné de cette façon, donc celui-là n'est pas pour les enfants, hein. Il est quand même assez angoissant, même si la fin est... Enfin, dommage que la fin soit aussi bâclée. Voilà, mais le film est plaisant, sans plus. Regardez-le, faites-vous votre propre avis. La Revanche de Pinocchio, ne jamais croiser son chemin. Ensuite, un film que j'aime plutôt bien. Il n'est pas très très bien fait, mais il est quand même bien fait. Mosquito, ce sont des moustiques géants qui ont, je crois, qui viennent de l'espace. En fait, c'est un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur Terre. Et en s'écrasant sur Terre, il a dégagé des produits chimiques qui ont fait grossir les moustiques. Et donc les moustiques deviennent énormes, 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 et c'est vraiment très bien. Je trouve vraiment, c'est assez stressant comme truc, parce que moi qui déteste les insectes et tout, voir des moustiques géants comme ça fait froid dans le dos, et je vous le conseille, voilà, si vous voulez vous faire une petite séance de stress, Mosquito est pour vous. Ensuite, le premier, pareil, d'une longue série, Saw, donc le premier du nom. Je n'aime pas Saw, je le dis tout de suite, c'est pas mon truc. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien, donc
Voilà, chacun est libre d'aimer ce qui lui plaît, mais moi je n'adhère pas du tout à ça. Et voilà, donc j'ai le tout premier, je n'achèterai pas les autres, vous savez pourquoi. Ensuite, Shining, donc c'est un film pareil, un film d'épouvante, il est quand même célèbre, et je l'aime plutôt bien. C'est l'histoire d'un hôtel, un gigantesque hôtel qui serait hanté, donc qui est hanté d'ailleurs. Et cet hôtel a besoin d'un gardien pour l'hiver, pendant que les gens qui sont dans l'hôtel, donc les gens qui travaillent dans l'hôtel, vont partir pour les vacances d'hiver. Et donc l'hôtel va rester vide pendant 2 mois, puisqu'il n'y aura pas de vacanciers à cette époque de l'année. Et donc il faut un gardien pour surveiller tout le bâtiment pendant l'hiver. Et donc c'est donc Jack Torrance, incarné ici par... comment il s'appelle déjà par Jack Nicholson, qui va incarner donc ce gardien de l'hiver, qui va venir habiter dans l'hôtel pendant 2 mois avec sa femme et son fils, et il va être en quelque sorte possédé par cette force inexplicable qui habite l'hôtel, et qui va prendre possession de son esprit, le faire devenir complètement fou jusqu'à ce qu'il veuille commettre un acte impardonnable. Donc voilà, assez stressant, assez angoissant aussi dans son univers, il est assez étouffant comme atmosphère, et je vous le conseille, voilà, parce qu'il est quand même assez dérangeant, comme je l'ai dit, je me répète. Donc voilà, Shining, réalisé par Stanley Kubrick. Ensuite, Freddy contre Jason, donc Jason Voorhees, qui est le célèbre tueur des Vendredi 13, dont je vous ai présenté le premier volet tout à l'heure. Et Freddy, donc Freddy Krueger, bien sûr, très célèbre, ce tueur au masque brûlé avec des griffes en acier au bout des doigts, donc je pense que beaucoup le connaissent aussi, mais on sait jamais, hein, donc voilà, j'explique. Freddy contre Jason, donc moi je l'aime bien, mais voilà, sans plus, il est trop tiré par les cheveux, et je pense qu'ils auraient pu faire mieux. De plus, ils ont changé l'acteur qui incarne Jason dans les films Vendredi 13, ce n'est pas le même dans celui-là, et j'aurais préféré qu'ils gardent celui des films précédents, ça aurait été mieux, je pense. Pour Freddy, donc ils ont gardé Robert Englund, celui qui incarne Freddy dans tous les Freddy, sauf le nouveau qui est sorti, et que je trouve vraiment très mauvais d'ailleurs. Mais voilà, donc Freddy contre Jason, plutôt pas mal, mais sans plus. Mais je vous le conseille quand même, il est assez sanglant. Si vous aimez l'hémoglobine et tout, bah regardez-le. Ensuite, un gros navet, l'un des pires films d'horreur qui m'a été donné de voir, The Zombie Diaries. Et c'est étonnant que ce soit un navet puisqu'il est réalisé par George Romero, qui a réalisé... il est où? Qui a réalisé le film Zombie, je le trouve pas. Je le trouve plus. Ah, il est tout là-haut, je vais pas me lever pour le chercher. Mais donc, Zombie de George Romero, je l'avais présenté, Zombie, dans ma première vidéo de présentation de DVD. J'avais dit que j'avais beaucoup aimé ce film. Et donc là, c'est le même réalisateur, George Romero, sauf que c'est l'un de ses derniers films, et lui est vraiment naze. Donc je ne vous le conseille pas. Très déçu par donc ce Zombie Diaries. Très mauvais, quoi. Donc pour continuer dans les boues infâmes des morts-vivants, l'abîme des morts-vivants et Commando des morts-vivants, qui sont eux aussi de gros navets. Donc qui suis-je pour critiquer à ce point les films? Voilà, je donne juste mon avis, hein, donc ne m'engueulez pas comme je me suis fait engueuler pour ma critique sur Percy Jackson. Mais bon, bref, donc voilà, l'abîme des morts vivants et le commando des morts vivants sont très mauvais, je ne vous les conseille pas, c'est très mal fait, en plus voilà, c'est très vieux et c'est pas intéressant. Ensuite, un autre film d'horreur, The Gates of Hell, donc je l'ai pas vu, mais peut-être que je le regarderai prochainement, on verra. Pour l'instant, je n'ai pas trop envie, je l'ai acheté parce que voilà, j'aime bien les films comme ça, mais pour l'instant j'ai d'autres choses à voir, on verra plus tard pour celui-là. Alors, donc on quitte les films d'horreur pour passer à des films de tout genre. Speed, premier du nom, avec ce bus qui est... ce bus dans l'intérieur duquel il y a une bombe, et si le bus roule
En dessous des 60 km/h, la bombe explose. Donc c'est un film d'action bourré d'adrénaline avec Keanu Reeves, qui a notamment joué dans Matrix. Et donc assez trépidant comme film, très célèbre. Est-ce que vous le connaissez ou pas? Je ne sais pas, mais je vous le conseille, c'est un bon film d'action. The Island, c'est un film d'action aussi, je ne l'ai pas vu, je ne peux donc pas vous faire ma critique. Ensuite, Vengeance avec Johnny Hallyday, réalisé par le chinois ou le coréen, je ne sais pas, Johnny Tu. Donc assez mou pour un film d'action, pas très intéressant, voilà. Je ne le conseille pas spécialement, je l'ai regardé qu'une fois et j'ai pas envie de le regarder une autre fois. Ensuite, Michou d'Aubert avec Gérard Depardieu, Sami Seguir, qui est notamment le héros principal du film Neuilly-sa-Mère, et Nathalie Baye. Donc j'ai une petite anecdote sur ce film puisque je suis dedans. J'apparais dans les scènes de classe, donc voilà, je fais ma pub. J'étais assez content de participer à ce film en 2005 ou 2006, je sais plus. Malheureusement, c'est le seul film dans lequel j'ai pu jouer dans ma vie. Donc j'aimerais bien pouvoir réitérer l'expérience. En tout cas, Michou d'Aubert, donc c'était un petit film français sympa sur le racisme. Un petit Algérien qui vient habiter dans une famille française et le père n'aime pas du tout les Arabes. Et en fait, la mère va donc essayer de cacher au père que le petit qu'ils ont recueilli, puisque c'est une famille d'accueil, elle va essayer de cacher à son mari que le petit qu'ils ont recueilli est un arabe. Voilà, parce que sinon le mari va se mettre en colère et il risque de le foutre dehors, enfin bref. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est français, donc ça casse pas des briques, mais c'est sympa. Ensuite, Le Territoire des loups, avec, comment s'appelle cet acteur très célèbre aussi, Liam Neeson, qui a joué dans Taken 1 et 2, et plus récemment dans... Ah bah bon Dieu, j'ai des trous de mémoire. Oh zut, dans un film d'action qui se passe dans un avion... Non-Stop, voilà. Donc Non-Stop qui est sorti il y a très peu de temps avec Liam Neeson. Donc Le Territoire des loups est très sympa. Pareil, je m'attendais à quelque chose d'assez moyen et en fait j'ai été très agréablement surpris. C'est une bande, donc ça se passe aussi dans un avion. Enfin non, ça se passe pas dans un avion, mais au début ils sont dans un avion. L'avion se crache en pleine montagne et les quelques survivants vont essayer de survivre à l'attaque de loups géants. Donc très intéressant, vraiment très sympa, je vous le conseille. Donc oui, je sais, je parle vite et tout, mais je suis obligé parce que je crois que j'ai pas le droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Donc voilà, ensuite un autre film français, Monsieur Batignolles avec Gérard Jugnot et Jules Citruc, plutôt plaisant comme film. Très sympa, Gérard Jugnot joue le rôle d'un boucher, je crois, qui décide de cacher aux yeux des Allemands, puisque ça se passe en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, il décide de cacher aux yeux des Allemands, donc il le cache dans sa cave, ou dans son grenier, je sais plus, Jules Citruc, donc voilà, Jules Citruc ici, qui est un juif, et il faut pas qu'il se fasse repérer par les Allemands, sinon il se fera zigouiller, donc voilà, Gérard Jugnot va tout faire pour le protéger, c'est plutôt bien. Ensuite, un film réalisé par Clint Eastwood, que j'aime beaucoup, très émouvant, vraiment très émouvant, Million Dollar Baby, donc Clint Eastwood joue dans ce film, donc dans ce film il incarne un vieux entraîneur de boxe, qui continue d'ailleurs à donner des cours de boxe, jusqu'au jour où une femme va lui demander d'être son coach. Sauf que Clint Eastwood dans ce film ne veut pas entraîner les filles, mais il va se laisser convaincre et entraîner donc cette jeune actrice Hilary Swank à devenir une championne jusqu'à que, ben voilà, j'en passe. Mais c'est un film très intéressant, très bien réalisé, très émouvant, que je vous conseille. Toujours réalisé par Clint Eastwood, Au-delà, sorti il n'y a pas longtemps avec Matt Damon et Cécile de France. Ils disent que c'est un chef-d'œuvre, mais moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, donc je l'ai trouvé sympathique, mais vraiment sans plus. Il ne se passe pas grand-chose d'intéressant dedans, donc il n'est pas indispensable. Voilà.
Ensuite, Le Chaperon Rouge. Donc, j'ai vu 20 minutes, ça m'a saoulé. Je l'ai donc pas regardé jusqu'à la fin. Je l'ai payé 1 € heureusement, parce que bon, dis donc. Sinon, je m'en serais voulu. Mais voilà, je l'ai payé 1 €, donc pas très cher. Et peut-être que je me déciderai à le regarder jusqu'à la fin. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu comme Twilight en pire. Donc voilà, je le regarderai peut-être une prochaine fois. Pourtant, c'est avec Gary Oldman, donc, qui joue Sirius Black dans Harry Potter. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Peut-être que j'étais dans un mauvais jour et peut-être que je lui redonnerai une deuxième chance à ce film une prochaine fois. Ensuite, un film très sympathique. Donc je vous dis tout de suite, très lent. Oui, donc très lent, pas beaucoup d'action dedans, mais c'est quand même une très jolie histoire, un sublime thriller qui disent derrière. Interdit aux moins de 12 ans parce qu'il y a quand même quelques scènes de violence. Ça se passe donc après une apocalypse d'origine inconnue. C'est un petit garçon qui, avec son papa, erre dans le monde ravagé à la recherche d'un endroit où vivre sereinement. Et il va leur arriver quelques bricoles, puisque le monde est ravagé, mais aussi peuplé d'hommes tous plus violents, donc les uns les autres. Et c'est pas mal du tout. Je vous le conseille. La route. La route réalisée par John Hillcoat. Alors, pour finir rapidement, donc il m'en reste 4 à vous présenter. Hugo Cabret, réalisé par Martin Scorsese, pour Noël 2012 ou 2011, je sais plus, avec Asa Butterfield, qu'on a pu voir récemment dans la stratégie Under. Très très moyen, je me suis beaucoup ennuyé quand j'étais le voir au cinéma. J'ai trouvé le DVD à 2 €, donc je l'ai vu. J'ai un peu plus apprécié en le regardant tranquillement chez moi, mais ça reste quand même très long, très lent, il se passe rien. Je ne vous le conseille pas vraiment. Ensuite, 6e volet de la saga Rocky avec Sylvester Stallone, qu'on peut voir notamment dans Rambo et aussi dans Expandable 1 et 2. Ce 6e volet des Rocky Balboa est pas terrible, j'ai pas trop aimé, pas trop accroché. Après bon, faut aimer l'univers de la boxe. Mais voilà, ce 6e Rocky n'est pas à la hauteur des précédents et surtout pas du 4, puisque Rocky 4 est quand même un très bon film, même si on n'aime pas l'univers de la boxe, c'est quand même sympa. Donc voilà. Mais Rocky Balboa, donc ce film-là, moyen. Ensuite, encore un film réalisé par Sylvester Stallone, pas Sylvester Stallone, Clint Eastwood, pardon. Je dois reconnaître que j'aime plutôt bien les films de Clint Eastwood, mais j'ai pas vu son dernier avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle J. Edgar. Je l'ai pas vu celui-là, pourquoi il m'attire pas vraiment, mais si j'ai l'occasion, je le regarderai. Donc Gran Torino, c'est un film très sympa. Donc Clint Eastwood incarne dans ce film un ex-soldat de je sais plus quelle guerre. Et en fait, il aime pas trop les étrangers. Il n'aime pas trop non plus Donc il habite une maison et à côté de chez lui, il va y avoir une famille de Chinois, je crois, appelée les Smonk, un truc comme ça. Et en fait, au départ, il les aime pas du tout, il veut rien avoir à faire avec eux parce qu'il les a combattus justement pendant la Seconde Guerre mondiale, cette race de gens-là. Donc il les aime pas du tout jusqu'au jour où il va se rendre compte que cette famille est très sympa, et il va s'y attacher et il va comprendre que cette famille a beaucoup de problèmes et il va tout faire pour les aider. Donc voilà. Très beau film. Et pour terminer, The Social Network, qui raconte l'histoire de la naissance du site très célèbre Facebook. Avec, comment il s'appelle ? Désolé si des fois je retiens pas vraiment les noms. Je sais pas, je vois pas son nom d'affiché. Mais il est connu cet acteur. Voilà, Jesse Eisenberg, qui a aussi joué dans Bienvenue à Zombieland, donc qui incarne David Zuckerberg, je crois, quelque chose comme ça, qui est le fondateur donc de Facebook. Et ce film retrace la partie de sa vie pendant laquelle il a inventé ce site.
Donc voilà, désolé, je m'embrouille. Mais moi, j'ai pas trop aimé ce film, j'ai pas très bien compris. Peut-être suis-je sot, mais je n'ai pas vraiment accroché à ce film, qui est pourtant intéressant, puisque c'est le seul film qui traite de la naissance de Facebook. Donc voilà. C'est terminé donc pour cette deuxième partie de présentation de DVD, j'espère qu'elle dure pas plus de 15 minutes. Eh bien si. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre sur Facebook, si ce n'est pas le cas, je la mettrai en 2 parties. Donc voilà, ne vous étonnez pas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.